Nous avons au village un petit monsieur très discret qui a pris fait et cause pour les Gilets jaunes parce qu'il a 68 ans et qu'il vit avec 800 € de retraite. Et il m'a presque apostrophé l'autre jour au bar en me disant « Dis donc, je me souviens qu'un de vos livres récents s'appelait « Le troisième âge est un tiers état ». Je l'ai lu et j'étais bien de votre avis, mais là, qu'est-ce que vous attendez pour dire que la protestation des Gilets jaunes, là, ignore complètement le problème des vieux en ce moment ? Mais au contraire, lui ont répondu les présents au bar, là, on voit que ça, on voit que des gens aux cheveux blancs qui se réchauffent les mains au carrefour devant un bidon de fioul. Et il y en a un autre qui a ajouté, oui, en plus ils sont tellement intégrés dans le mouvement que les CRS se mettent à plusieurs pour taper dessus. J'ai vu aux actualités un type de plus de 65 ans avec son gilet, là, le genre un peu obèse, un peu fatigué, et autour il y avait 5 CRS de 25 ans habillés comme dans Mad Max qui lui tapaient sur la tête avec une matraque d'1 mètre. Alors je sais pas si tu imagines l'image que ça donne de la France sur les télés du monde entier, mais bon. Alors on en était là de la discussion quand Gustave, le fameux, est arrivé, le journal sous le bras, et il a pris la défense du premier vieux pour dire qu'il avait raison, puisque parmi les représentants des Gilets jaunes appelés à exprimer la position officielle du gouvernement, du mouvement, à aller voir le ministre de l'écologie, puis le premier ministre, etc., eh bien, il y avait un peu de tout, mais c'est vrai, il n'y avait aucun vieux, enfin, de plus de 65, alors qu'un bon quart du mécontentement provenait du fait que les retraités n'ont pas de quoi vivre, et que les futurs retraités au chômage vivent, eux, avec le RSA en attendant d'avoir atteint l'âge légal. Et là, tout le monde s'est dit, Gustave a raison, tiens, c'est assez bizarre, pourquoi parmi les 8 délégués, y a-t-il, enfin les premiers en tout cas, n'y a-t-il eu aucun vieux ? Et donc, puisqu'on l'y invitait, comme toujours, Gustave a donné son interprétation du phénomène en me regardant en coin, comme s'il voulait que je l'approuve, et je l'ai approuvé en effet. Il nous a dit, quand tu as un mouvement comme ça, complètement désorganisé, mais surtout un mouvement qui s'étend et qui fait peur, qu'est-ce que tu fais ? Mettons que tu sois le gouvernement, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je vais te le dire, tu inventes des interlocuteurs modérés qui soient capables de sortir de chez le ministre en disant « Il me semble que nous avons reçu des propositions intéressantes que nous allons soumettre à la base ». En même temps, les radios et les télés te présentent je ne sais quelle plaisanterie dans le genre moratoire, là, comme une avancée considérable, et te disent le gouvernement ne peut pas se permettre d'aller jusque-là ou au-delà plutôt. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien justement, le gouvernement annonce qu'en concertation avec les représentants, il va prendre telle ou telle mesure, alors qu'elle n'en est pas vraiment une, mais il la présente comme une épouvantable concession. Et quand les représentants sortent du ministère, les journalistes ne leur demandent pas « qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils disent un moratoire de 6 mois, mais c'est déjà pas rien tout de même. Le journaliste fait donc un autre métier que le sien. Il dit aux négociateurs « si vous refusez cette proposition courageuse du gouvernement, vous êtes de mauvaise foi ». Alors tu vas me dire, me dit Gustave, ils ont été désignés, comment ces délégués ? Plus ou moins par Internet, c'est même assez obscur. En plus, au début, ils se sont fait appeler référents. Tiens, comme les gens d'En Marche. Oui, j'y peux rien, c'est le mot, dit-il, qu'employait l'armée des macronistes, là, pendant la campagne, référent. Mais surtout, quand on lit ce qu'ils veulent, ils n'ont pas finalement pris les plus modérés ni les plus réalistes. Ah bon, et pourquoi ? Eh bien, parce que tu as tout intérêt à mettre en avant quelqu'un qui est manifestement excessif, qui demande une augmentation de 20% du SMIC, mettons, parce que toi, le gouvernement, tu vas pouvoir dire « Ouh, la France m'est témoin, c'est irréaliste, voilà ce que moi je propose ». Mais surtout, quand tu vas sur les barrages, les slogans sur les taxes, sur les pourcentages de CSG, sur l'écologie, sur les aides à l'achat de nouvelles voitures, tu les vois pratiquement jamais, enfin, en tout cas beaucoup moins que l'autre slogan qui est « Macron dégage », et ça tu le vois partout. Et là, ça m'étonnerait que ce soit un axe de discussion pour les semaines qui viennent. Quant au fait qu'aucun vieux ne soit dans le lot, c'est assez simple à expliquer. Des délégués vieux risqueraient d'être émouvants, convaincants, on risque de les plaindre, et ça le gouvernement n'en veut pas. Le gouvernement préfère la politique du cœur sec à celle du cœur brisé. Du coup, et là c'est moi qui parle, et plus Gustave, je vous invite à exiger l'arrivée d'une délégation de cheveux blancs dans le tableau. C'est elle qui aura probablement le plus de poids dans l'opinion, c'est très probable. Je veux bien d'ailleurs aller parler avec qui de droit au nom des vieux, j'ai l'habitude, et puis en plus je suis hélas assez qualifié. Écrivez-moi ci-dessous pour me le proposer, merci.